On entend, oui. 1, 2. Super. Vous m'entendez bien? Oui. Good. Ça va bien? Oui. Good. Je suis content d'être avec vous. Je suis content. C'est sûr que je regardais le temps qui me restait. Puis je me suis dit, je ne ferai pas une grosse présentation. Là, dernièrement, je vous ai parlé un peu de Saint-Césaire, ce qui s'est passé. Peut-être pour certains qui ne me connaissent pas, ou peut-être qu'il y a des nouvelles. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ici ce matin? Non? Oui, des nouvelles personnes. Mon nom, c'est Alexandre Bourbeau. Je suis pasteur de l'Église à Saint-Césaire. Puis on est ici 3 fois sur 4. On fait des changements avec Saint-Césaire. Peut-être une chose que j'aimerais dire, une bénédiction qui vient ces temps-ci, qui est une joie dans mon cœur pour ce qui se passe. On a un nouveau directeur à Saint-Césaire. Il s'appelle Yannick. Y a-t-il Yannick qui se lève? Yannick et Stéphanie qui font partie de l'équipe. Et puis j'ai dit à Yannick, je ne te ferai pas venir en avant. Il a juste se lever. Mais on est content, c'est le fun. On passe du bon temps, on se voit, on prend du temps ensemble. Et puis le magasin a drôlement remonté. Là. C'est vraiment une joie. Fait que c'est bénissant. Et puis pour moi aussi, dans mon cœur, c'est quelque chose que ça faisait un moment qu'on priait, qu'on se disait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va là, avec ça? Là? Saint-Césaire, SEM, la communauté, la banque alimentaire, il y a un besoin, il y a des besoins partout, mais Dieu répond en son temps. Vous vous souvenez du message de Richard la dernière fois? Hein, Dieu ne répond pas toujours au moment où on veut, mais quand on prie et qu'on garde une persévérance sur quelque chose, à un moment donné, le Seigneur répond. On va ouvrir nos Bibles ce matin dans Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 20. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi les Jeux olympiques cette année un peu? Oui? Good. Chez nous, de notre côté, ça a été plus mon épouse qui a ouvert la télévision, des fois, là, avec les filles, là, pour leur montrer les épreuves, ces choses-là. Je n'ai pas trop. Moi, c'était plus de mon côté, là, sur le portable, sur Facebook. Je checkais un petit peu là, ce qui se passait, puis je recevais des nouvelles. J'ai lu des choses sur mon Facebook par rapport aux Jeux olympiques. J'ai découvert des champions des Jeux olympiques qui étaient chrétiens et qui portaient des témoignages assez importants sur leur foi en Jésus-Christ. Et puis, il y en a un qui s'appelle Jordan Burrug, je ne sais jamais comment le dire, Burrug. Champion olympique en lutte, style libre, 3 fois champion du monde, qui a reçu en 2012 la médaille d'or, qui a exprimé ceci. Il a dit ça publiquement, il dit « J'idolâtrais le fait de gagner ». Donc lui, son désir, c'était de réussir, l'idole de la réussite. Et je croyais que tout mon succès avait un rapport direct avec tout ce que j'avais accompli. Il dit, j'étais extrêmement fier, en pensant à Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, un homme fier, qu'est-ce qui est arrivé. Mais à l'inverse, il a réalisé ceci, il dit, grâce à Christ, évidemment, il dit, les trésors les plus attrayants de ce monde ne sont rien, ils disparaîtront, Jésus est pour toujours. Il a déclaré ceci sur les médias, et moi j'ajouterais, demeure éternellement. Il dit, nous nous sentirons toujours vides de sens, tant que nous ne tournerons pas vers le vrai Sauveur Jésus. Il a poursuivi, il dit, l'humilité de Jésus, c'est le secret pour devenir un vrai vainqueur. Et c'était un vainqueur en Jésus-Christ. Ça, c'en est un autre. Voyez-vous ce que ces athlètes-là poursuivent dans leur vie. Il y en a un autre qui s'appelle Neymar, je ne sais jamais, N-E-Y-M-A-R, Neymar ou Neymar, c'est dur à dire. Le joueur héros de football au Brésil qui a fait remporter la médaille contre l'Allemagne. Un prodige du football qui a joué pour le FS Barcelone depuis 2013, qui est un chrétien évangélique, qui a déclaré publiquement, il dit « La vie n'a de sens que lorsque notre idéal le plus élevé est de servir Christ. » Incroyable. Des gens qui ont finalement mis la grâce de Dieu, qui ont mis Jésus-Christ devant ce qu'eux pouvaient accomplir, qui ont mis l'Évangile en premier. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans un texte puissant où Paul déclare au verset 21. On va lire à partir du verset 20. Mais juste avant, je vais terminer aussi, continuer. Avant de lire, on voit ici qu'il y a tellement de gens qui cherchent à justifier leur vie sur une chose pour laquelle ils existent. Hein?
Dans le livre de Tim Keller sur La raison est pour Dieu, il y a une déclaration, à un moment donné, quand il parle de l'idolâtrie, où il va prendre l'acteur du film Chariot de feu, Chariot of Fire, qui va dire qu'à chaque épreuve, il y a 10 secondes pour justifier son existence. Donc, lui, c'est ça. On cherche toute d'une façon dans notre vie à justifier notre existence. On vit pour quelque chose. La vie, elle a un sens pour nous. On vit parce que la vie a quelque chose. On a un sens. Pour nous, des fois, ça peut être notre argent, ça peut être l'acclamation des autres. Il y en a des fois, c'est un bon mariage. Il y en a que ça va être le divertissement. Il y en a que ça va être la réussite à l'école, les loisirs, les réussites scolaires de leurs enfants, notre propre réussite. Il y en a que ça va être les plaisirs sensuels, la sexualité. Ça va être l'affection des hommes, l'affection des femmes. Il y en a que c'est toutes sortes de choses. Il y en a qui vont chercher à justifier leur vie sur toutes ces choses-là. La Bible dit que quand ces choses-là deviennent importantes à nos yeux et qu'elles dictent nos actions, nos émotions, ça veut dire qu'on l'adore, cette chose-là. Et ce n'est pas Jésus. Ça veut dire que tu es prête à dire non à Jésus pour avoir ce que tu veux. Mais ici, on va voir c'est quoi mettre l'Évangile en avant. C'est quoi faire de Jésus sa vie. En fait, on ne fait pas de Jésus sa vie. Vous allez voir ce qu'on veut dire. Philippiens 1, 20, 21 plutôt, mais je vais lire à partir du verset 20. « Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, l'apôtre Paul il dit, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire maintenant, comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. » On a parlé de la mort ce matin, de la vie, je trouve ça intéressant. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ et la mort est un gain. C'est le texte que je veux vous partager ce matin. Mais je continue à vivre, verset 22, dans ce monde, alors je pourrais... Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit pour mon activité. Je ne sais donc que choisir. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ. C'est de loin le meilleur. Amen. C'est de loin le meilleur. On a hâte de voir Jésus face à face. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. On va prier ensemble. Seigneur, tu peux nous poser cette question-là dans notre cœur. C'est quoi notre vie? Qui est-ce qui est notre vie? Qu'est-ce qui est notre vie? Et cette question-là de mourir aussi, mourir est un gain. Seigneur, merci parce que l'Évangile transforme complètement nos vies. C'est toi, Seigneur, c'est l'Évangile, c'est la puissance, c'est ta puissance. La seule chose qui peut transformer nos vies. Et c'est la seule chose que je veux partager ce matin, ensemble. La puissance de ta croix, Seigneur, à travers un texte comme ça. Amen. Qu'est-ce que ça va produire dans ma vie? C'est quoi les conséquences d'une vie où on dit « Christ est ma vie ». Premièrement, c'est de savoir que tu vas posséder une seule espérance, une seule vraie raison de vivre. C'est important? C'est important? Oui, hein? Il y a tellement de gens qu'on entend qui ont vécu des choses et qui font des choses tellement grandes dans leur vie, mais qui, tu sais, en bout de ligne, tu entends dans le témoignage, mais ma vie, ça ne donne pas de sens à ma vie, c'est vide. Il n'y a rien. Qu'est-ce que ta vie? Pourquoi tu existes? C'est quoi ton espérance? C'est quoi ta raison d'être? Qu'est-ce que tu peux posséder de mieux que tu posséderais déjà? C'est quoi? Si ta vie, c'est Jésus, bien, tu possèdes déjà tout, n'est-ce pas? Autrement, il doit sûrement te manquer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai? Il nous manque quelque chose? C'est des questions que plein de gens se posent encore, puis c'est encore une bonne question à se poser. C'est pas nouveau, c'est pas une question qui est nouvelle. Et c'est normal de se poser cette question-là. On parle ici d'une personne, l'apôtre Paul, qui déclare une chose extrêmement profonde et extrêmement
vrai de sa vie lorsqu'on connaît et qu'on lit la vie de l'apôtre Paul, où pour lui, là, en dehors de Jésus, la vie n'avait aucun sens. Jésus, c'est l'objet de son ministère, de sa vie, c'est son motif, c'est son inspiration, c'est son but. On pourrait dire, là, dans les textes, dans d'autres façons de dire, on pourrait dire « Moi, car vivre est Christ ». Moi, car vivre est Christ et mourir est un gain. Ou, j'aime mieux celle-là, pour moi, Christ, Jésus, on va le dire comme ça, Jésus est vivre et mourir est un gain. Pour moi, Jésus est vivre. L'idée, ce n'est pas de faire de Jésus ta vie, c'est vivre ma vie, c'est Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire. Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ, avec le même sens. Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi, Christ, ma vie. Et ça prend un sens extrêmement profond, extrêmement fort dans la vie de Paul ici, et surtout dans la situation, dans le contexte où Paul est dans une prison. C'est une autre épître de la captivité. Mais comment ça se fait qu'un gars comme ça dit ça au fond de son cachot, dans le prétoire, avec des gens de l'empereur, à côté de plein de monde à Rome? C'est quand même incroyable. Il met l'Évangile en premier avant lui. Toute la section du chapitre 1, on pourrait dire que tout ce qui se dit jusqu'à ces passages-là, jusqu'au verset 24, c'est qu'on pourrait dire que c'est l'Évangile en premier, avant lui-même. Christ, ma vie. Il y a des déclarations quand on va au chapitre 3 puis qu'on regarde où Paul exprime comment il était avant. Il dit, moi, j'étais comme ça, je viens d'une famille d'Israélites. Toute son identité, sa personne, tout tournait autour de ça. J'avais tout pour me vanter, pour être comme ça, mais plus loin, à partir du verset 8, il va dire, mais ces qualités qui étaient en moi, pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère tout comme une perte à cause de Christ. Il continue, il répète, et je considère même tout comme une perte à cause du, là, puis il va le mettre encore plus grand, à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, et d'être trouvé en lui, non par moi-même, avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, non celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi à cause de Christ. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Amen. Amen. Mais pourquoi Paul a dit ça? Puis, Paul a rencontré Jésus. Paul a rencontré Jésus-Christ, elle a commencé là. Vous avez lu le livre des Actes où ce que Paul rencontre Christ? C'est incroyable, sa rencontre. C'était un tueur, un persécuteur de chrétiens. Il croyait que Jésus, c'était le plus grand des blasphémateurs. Et il était sûr qu'il faisait la bonne chose au nom de Dieu, pour Dieu, en persécutant les chrétiens. Jésus va le rencontrer, va dire, « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me persécutes? » Et c'est un homme qui était irréprochable à l'égard de la loi, mais maintenant, c'est plus... Mais maintenant, c'est drôle, c'est lui qui est en prison à cause de Christ, et c'est même plus... Sa vie est complètement différente. Et Paul est capable de déclarer ça parce qu'il a rencontré Jésus. Tout a changé quand il a rencontré Jésus. C'est la même chose pour nous. Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Pour pouvoir dire ça, est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas rencontré Jésus encore? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas expérimenté encore? C'est le temps aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai des choses importantes qui sont dites, ce qui doit être dit aussi. Parce que quand on rencontre Jésus, ça change, tout change. Et ici, ce n'est plus moi qui deviens l'objet du sens, ce n'est pas « je vais faire de ma vie Christ », c'est Christ, ma vie. Et là, ça change complètement. Moi, je suis en arrière, Jésus est en avant. Et Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, toute sa réalité qui était complètement faussée a complètement changé. Paul a vécu une vraie repentance. Comme Paul, est-ce que tu as rencontré Jésus? Je vais te reposer souvent cette question-là. Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as vraiment cru? Est-ce qu'on croit vraiment qu'il est mort sur la croix pour prendre ma condamnation et mes péchés et m'offrir la vie éternelle avec lui? Parce que Paul va dire mourir va être un gain, et on va voir plus loin pourquoi aussi. Est-ce que, autrement, si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu as bien saisi est-ce qu'on tu arrives encore à saisir de plus en plus la grandeur du prix qui est élevé de la mort de Jésus sur la croix?
Ou peut-être que tu te demandes, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est un défenseur de la foi dans une conférence qui posait la question, puis je te relance la question à toi, et puis tu peux répondre personnellement si tu ne connais pas Jésus. Mais pourquoi je devrais suivre Jésus si au fond je vis une bonne vie, puis je suis une bonne personne? Pourquoi pourquoi ça devrait être vrai pour moi, ça? Comment je peux vivre sans Jésus? Tu sais? Si Jésus, c'est ma vie, comment je peux vivre sans? Notre conversion à Jésus ne peut pas reposer absolument pas puis sur ce que moi je suis capable de faire, sur rien de mes propres capacités. Je ne peux pas dépendre de mes œuvres, je ne peux pas rien faire par moi-même. La religion dit, j'obéis pour être accepté. Si j'obéis, ben Dieu va m'accepter. L'Évangile dit, si je crois en ce qu'il a fait pour moi, eh bien, je suis accepté. C'est l'inverse. C'est impossible de dépendre de nous-mêmes. C'est impossible. Écoute, si on est jeune, on est des jeunes, souvent on dit que quand on vit dans une famille chrétienne, on dit souvent que je peux me reposer sur la foi de mes parents. Non, repose-toi pas sur la foi de tes parents. Va à Jésus. C'est lui qui va déterminer ta vie, puis qui va déterminer qui tu es, puis où tu vas aller, puis qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Et ça, c'est éternel. Tu ne peux pas, pour avoir la foi en Christ, te reposer sur la foi. Tu ne peux pas t'appuyer sur une appartenance à une église ou à une institution religieuse, du tout. Ou tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre personne, ta propre bonté, pour essayer de te trouver juste devant Dieu. Rien de ça, ça ne marchera pas. Romain dit que nul ne sera justifié d'après les œuvres de la loi devant Dieu. Nul. On annule cette façon-là, ça ne marchera pas. Tu dois te reposer sur tout ce que sur ce que Dieu a fait à travers son Fils sur la croix, pour toi, gratuitement. Sauf que ça l'a coûté sa vie, à lui. Ça a coûté sa vie, à lui, à ta place. On dit souvent que c'est un échange injuste. Parce que c'est moi qui aurais dû être là, et c'est lui qui est allé. Si c'est vraiment fait et que ta vie est à Christ, eh bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu vas chercher de moins en moins à faire de toi le centre de ta vie. Mon moi. C'est-à-dire que ton argent, tes possessions, ta vie, ta popularité, tes réussites, ces choses-là, tout ce qu'on peut nommer, tout ça qu'on appelle des faux espoirs, ou en passant, un faux espoir, c'est tout ce qui peut être vu comme quelque chose de bon dans notre vie, mais qu'on prend à la place de Dieu. Et ça devient des faux espoirs. Bien ça, là, ils vont pâlir ces réalités-là, parce que tu vas aimer et tu vas désirer Dieu. Et Dieu veut te donner un cœur qui le désire et qui l'aime vraiment, pour que tu puisses dire, car Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Est-ce que là, ce que je veux vivre, c'est en Christ? Oui ou non? C'est ça. Dans le livre de Jésus plus rien égale tout, de M. Tullian, il y a une citation de M. Blaise Pascal que je trouvais bonne. Il explique ceci, il explique qu'il y a eu autrefois dans l'homme, dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont tous incapables. Puis là, il dit, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Puis là, il va répondre, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable. En d'autres termes, c'est Dieu seul. C'est spécial parce que les gens, j'ai lu plusieurs choses là-dessus, écouté plusieurs réflexions, puis on sait quand on a la vie de Christ, on comprend quand il nous rouvre les yeux que en cherchant dans d'autres choses, on ne s'en rend pas compte, c'est Dieu qu'on cherche. Mais la Bible dit que nul ne cherche Dieu. Il y a mais c'est qu'on a été fait pour lui. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On a été fait pour lui. C'est sa vie qui devrait être dans notre vie, pas notre vie. C'est un rappel pour nous. Hein? Est-ce que je suis prêt à laisser Jésus, même en tant qu'enfant de Dieu, à modifier mes valeurs afin de mieux le connaître réellement Christ, son évangile? Est-ce que je suis prêt à laisser Christ travailler assez dans ma vie pour qu'il me transforme, que je puisse vivre réellement pour lui et le laisser être ma vie? Laisser Christ être ma vie.
Et ça, peu importe dans la condition que je suis présentement. C'est sa vie, c'est la vie de Jésus qui anime ta vie, en toutes circonstances. Et on parle de souffrance ici. Paul souffre énormément dans sa prison, dans son cachot. C'est pas évident. Et dans sa prison, il déclare des choses qui sont importantes. Christ, ma vie. Puis, il est conscient qu'il va être libéré ou exécuté. Il y a la foi que Dieu va permettre sa libération. Et là, il prie pour avoir le courage que quand il va comparaître devant le tribunal, de parler de Christ et de pouvoir faire paraître Christ avec assurance. Il veut laisser la gloire de Christ paraître au travers sa vie. Au verset, regardez bien au verset 20. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester à ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ. Soit par ma vie, soit par ma mort, de manifester la grandeur de Christ. Voyez-vous? Son désir, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui va se passer, ce qui compte, c'est que Jésus paraisse aux yeux de tous, pas moi. C'est quelque chose. Dans Actes chapitre 9, versets 15 à 16, lorsque Paul a été appelé pour servir, Dieu il a dit à Ananias, « J'ai choisi cet homme, je vais lui montrer moi-même tout ce qu'il devra souffrir. » Ça fait partie de la vie. Dans nos pires moments, frères et sœurs, dans nos moments les plus difficiles, dans nos moments où où on souffre, peu importe qu'elles soient, dans nos tribulations, dans des moments tough, dans nos couples, avec nos enfants, au travail, il y a toutes sortes de choses qu'on vit. Il y a toutes sortes de situations qui ne sont pas évidentes. On doit croire et se rappeler à travers des textes comme ça que Christ est suffisant, que notre foi en lui est suffisante pour me garder puis me faire passer à travers ces choses-là. Rien d'autre. Paul savait qu'il n'était pas seul. Paul savait que Christ est sa vie. Il dit, est en lui. Il est question de souffrance. Voyez-vous, quand on lit dans l'Épître aux Philippiens au début, ce qui est intéressant, ça dit que la souffrance, Dieu va l'utiliser même pour donner de l'assurance aux autres. Lorsqu'on entend des témoignages de gens qui vivent des moments extrêmement difficiles dans leur vie, écoutez comment Jésus peut être dépeint, c'est incroyable, l'assurance que ça peut nous redonner. Si Christ est ta vie et que tu espères juste dans cette vie présente, là, si tu dis que Christ est ta vie, mais que tu gardes toujours un focus dans cette vie-là, là, la vie présente ici, là, il y a un risque que tu vas faire beaucoup de cas pour beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas si grandes que ça. Mais moi, je te dis, Jésus, c'est ta vie. Et c'est le contraire qui va se passer. Si Christ est ta vie, tu vas vivre pour toi, ça va être de développer des valeurs qui sont durables, éternelles, qui durent, qui ne vont pas disparaître. Tu vas vivre, tu vas parler de Christ. Tu vas être courageux avec l'Évangile. Avoir de l'ambition de lui ressembler. Tu vas comprendre à quel point c'est ton plus grand bien d'être transformé à son image dans des moments difficiles. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez le verset. Au bout de la ligne, c'est le plus grand bien, c'est de lui ressembler. Tout le temps de plus en plus. Le désir de Dieu, dans ça, c'est de faire, son désir et son plaisir, c'est de faire naître en toi autre chose que ce que la religion ne peut pas faire. Un cœur qui désire Dieu, plus que n'importe quoi d'autre. Plus que n'importe quoi. Puis de donner l'assurance d'une destinée qui est éternelle, d'une destination éternelle. Paul, mort ou vivant dans son cachot, ça ne changeait rien. Il savait qu'elle allait voir Christ. Il savait. Puis là, on peut se poser la question, comment je vis ma vie? Comment je vis ma vie en ce moment? Comment je peux faire pour respirer, dormir, travailler, servir, aimer, pardonner, diriger, faire toutes ces choses-là, mais sans Christ? C'est-tu possible? Si on n'est pas touché par Jésus,
on peut probablement dire, oh oui, moi je peux vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de déclarer qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour être heureux. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour vivre. Et à ce moment-là, probablement, il y a des bonnes questions qu'on peut se poser. Mais si on connaît Christ, on peut quand même se dire, comment je peux faire? Quand on voit, comme notre sœur qui nous partage, qu'elle voit Dieu à l'œuvre comme ça, comment je peux faire pour retourner en arrière, me rattacher à des choses vides? Hein? Si je sais que Christ va agir, si je sais que Christ, ma vie, est suffisante. C'est suffisant. La deuxième conséquence que ça va avoir, c'est que mourir va devenir un gain. Mourir va être un... Tu vas mourir, puis tu vas savoir que tu vas vivre, puis tu vas voir Christ face à face. Amen? C'est la même chose. Paul juge la mort préférable à la vie parce qu'il sait avec assurance qu'il ira à la rencontre de Christ. L'espérance de toute gloire. Il va le voir face à face. Il y a un verset en parallèle, 1 Jean 3, 2 à 3, qui dit « Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons ensemble avec lui, à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous le verrons tel qu'il est. Quelle vie d'être à Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Rien de moins, rien de plus. Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à mourir? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à mourir? Est-ce que tu as peur de la mort? Peu importe, c'est des questions. Si ta vie est fondée sur Christ, si ta vie est fondée sur l'Évangile, c'est clair que tu as l'assurance. Que tu sais que quand tu vas mourir, tu vas te retrouver devant Christ, face à face. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe. On peut lire dans les Évangiles des versets comme où Jésus dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Hein? Celui qui croit en moi va vivre, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Est-ce que tu crois ça? C'est important. C'est une des choses. Mourir, ce n'est pas un repos définitif. Ça, c'est clair. Il y a deux options. C'est soit que tu meurs avec Christ pour l'éternité, avec une assurance que dès le moment vivant, là, au moment présent, là, tu sais avec certitude que tu vas te retrouver à la bonne place avec ton Sauveur. Et l'autre, c'est de vivre ta vie présente dans l'incertitude, dans l'incapacité d'avoir cette certitude-là, de te retrouver après la mort, face au jugement de Dieu, dans des souffrances éternelles qui finiront jamais, sans Christ. Paul, dans sa condition, lui, savait avec assurance qu'est-ce qui l'attendait à cause de sa propre vie, à cause qu'il dit « Christ est ma vie », et peu importe, même dans la situation qu'il est, il savait où il serait pour l'éternité. Et je peux te dire une chose, si tu as des doutes sur quoi que ce soit à propos de Jésus ce matin, Jésus, c'est celui qui a démontré, même dans l'histoire, que lui a passé à travers la mort et la vie, a démontré, a prouvé que c'était vrai. Que c'était vrai. Et on peut avoir une ferme espérance en s'appuyant sur la personne de Jésus. Jésus est passé par cette mort jusqu'à la résurrection d'entre les morts pour nous apporter la réponse, nous apporter un réconfort puis une assurance pour la vie éternelle. Sûr et certain. Pour ceux qui croient qu'ils sont enfants de Dieu, je peux te dire ceci. En attendant dans tes bons moments comme dans tes moments de difficulté, en des temps de joie ou de souffrance, en des temps de tribulation, eh bien, je veux que tu te rappelles que tu possèdes une ferme espérance et que tu vas voir Jésus face à face. Ça, c'est la plus belle chose que tu peux savoir. Mais je sais combien il y a des gens qui vivent des moments de douleur extrêmement difficiles et combien c'est dur des fois de revoir cette situation-là. Mais je veux juste te le rappeler. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Vous connaissez le chant? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche par la foi jusqu'au bout, malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et Paul, il dit, estimons ensemble, comme il dit, que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Amen. C'est bon, hein? Paul ne cherche pas tant la mort, au sens qu'il veut à tout prix mourir. Hein. Il dit, je voudrais mourir, je voudrais partir. Hein, il sait ce qui l'attend. Il sait ce qui l'attend. Puis si tu as confessé, et puis si tu crois en Christ et tu confesses tes péchés une fois pour toutes, tu as la même assurance. Je veux juste te dire ça ce matin. Mais il souffre quand même de sa détention à Rome, et pourtant, Paul vit ce fruit de l'Évangile, cette conséquence-là de l'Évangile dans sa vie, du fait que Christ est sa vie, il désire vivre à cause de lui, et ça le pousse vers les autres croyants. Puis au verset 25, il va dire, mais à cause de vous, si je ne veux pas partir, là, c'est à cause de vous.
Hop, là, troisième conséquence. Troisième chose que ça produit dans notre vie. Ça fait qu'on va progresser collectivement et joyeusement dans ma foi. Et ça, c'est important. Paul, il dit, mais à cause de vous, il m'est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Wow! Il aurait pu partir, mais il dit, je veux rester parce que votre progression dans votre foi, bien, je veux que ça produise de la joie. On a parlé de joie. C'est un épître qui parle beaucoup de joie. Hein? On ne dira pas que c'est l'épître de la joie, là, mais c'est prendre part à l'Évangile va produire beaucoup de joie dans ta vie. Malgré tout. Vu que ma raison d'être dans ma vie présente, future, c'est Christ, avoir pour fruit, je vais pouvoir servir et aider les autres joyeusement. Je ne vivrai pas pour un gain égoïste, je vais vivre pour les autres. Si je suis attiré, parce que je suis attiré par ce que Christ fait dans le progrès dans la vie, est-ce que c'est quelque chose souvent qu'on a tendance à faire facilement quand on regarde la vie de nos frères et sœurs, de voir les progrès dans la foi, de se réjouir comme ça? Parce que Paul il dit que ça, là, ça va produire ça dans votre vie aussi. C'est une question de mort, une question de vie, une question que au moment présent, tu vis l'Évangile, mais c'est ça qui va arriver. Tu vas te réjouir du progrès dans la vie des autres. Comment je peux réellement avoir la joie, puis avoir cette foi-là, puis cette confiance-là en Christ? C'est une question qu'on peut se poser, cette joie-là, même à travers la souffrance. La mort de Christ va devenir la mienne. C'est ça que Paul... Dans cette bout-là, là, il dit, Colin, il dit, Jésus est tellement en avant de lui, là, qu'il est en train de vivre ce que Jésus a vécu. Jésus a laissé sa gloire, OK? Il a renoncé à sa propre gloire, comprenez, Philippiens chapitre 2, pour venir vivre sur cette terre pour nous autres, vivre une vie et donner complètement sa vie pour nous. Et Paul, il exprime carrément qu'il est en train de vivre la vie de Christ. Il est en train de dire, je veux renoncer à moi, complètement à ce qui serait important pour moi, pour votre progrès puis pour votre joie. Même si ça coûte de souffrir, y es-tu maso? Y es-tu masochiste? Non, mais comprenez l'expression. En voulant dire, il aime ça juste souffrir, juste parce que c'est le fun puis il veut voir les autres progresser pour avoir la joie. Non. Il dit, verset 22-24, « Cependant, il m'est utile pour ma tâche que je vive ici-bas. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, qui est beaucoup de meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre. Persuadé que cela, je sais que je resterai demeurer avec vous pour votre progrès et votre joie dans la foi. » Paul a une raison de vivre. Et cette raison de vivre-là fait qu'il peut vivre pour les autres. Vivre pour le progrès, puis voir la joie, puis nous communiquer que même dans la souffrance, on peut être joyeux. Même dans les difficultés, on peut être joyeux. C'est possible. C'est possible. L'Évangile va nous propulser dans une vie de joie. Il va nous propulser aussi, nous amener à être transformés puissamment, puis d'anéantir cette espèce d'égoïsme-là malsain qui malheureusement atteint souvent et nous fait porter, pour nous faire porter le contraire, un fruit d'amour, un fruit de service, attention le mot, sacrificiel. Un sacrifice joyeux, on parlait de ça récemment, Jean-Pierre, dans une réunion, un sacrifice joyeux. Quand tu as compris que ce que Christ a fait à un point dans ta vie, servir pour les autres, donner ta vie, devient quelque chose, la vision change, c'est complètement différent. C'est un sacrifice joyeux. On va aller faire ça. Là. Personnellement, malheureusement, je vous dis ça ce matin, mais je suis un de ceux qui faillit souvent. Hein? Faites tout sans murmure, servir les autres, passer les autres, passer Christ en premier, c'est tough. Mais avec Christ, c'est possible. Chaque jour. Quelqu'un m'avait déjà dit que souvent on cherche à vivre des relations. C'est un peu la croix dans les relations. Parce qu'on cherche à vivre des relations pour ce que les relations peuvent nous apporter pour nous. Mais Jésus nous dit que c'est le contraire. Bien, Paul, en fait, il montre à travers son exemple la vie de Christ. Puis il dit, regardez, c'est le contraire. Moi, sers les autres, pas pour un gain pour toi, mais pour les autres. Par rapport à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? La joie de servir à ce point-ci ne va pas, à ce point-ci,
c'est pas tant de chercher, pour Paul, c'est pas tant de chercher à mourir, mais il dit c'est de continuer. Et ça s'acquiert comment la joie lorsqu'on souffre, lorsqu'on vit ces choses-là? C'est par la vie de Christ en toi. Jésus s'est emparé de toi. Est-ce que Jésus s'est emparé de toi? Paul va exprimer ça plus loin dans Philippiens. Mais c'est Christ qui s'est emparé de ma vie. C'est à cause de ça. Et c'est ce qui arrive. Et là, Christ va œuvrer et œuvre en moi. Hein? Puis là, il produit en nous une progression puis une démarche. On appelle ça la sanctification. Et c'est ça qui nous permet d'expérimenter notre confiance en Dieu et de partager peu à peu une joie, cette joie-là dans la souffrance et de rester et de pouvoir contempler, d'être capable de contempler la victoire de Christ sur la croix, parce que même si je souffre, Christ a vaincu. Amen? Peu importe, c'est ça que Paul est en train de vivre et c'est ce qu'il veut communiquer. Il y a tellement de choses. Peu importe, verset 1, 18, lorsque Paul est plus tôt, là, il est dans son cachot, puis il dit, il y en a qui prêchent à cause des mauvais motifs. Il souffre, il vit plein d'affaires. Il y a des gens, il y a des adversaires qui viennent contre lui, puis qui disent, qui essaient même d'anéantir sa propre vie dans la cellule. Là. Puis il dit, là, regardez, il dit l'expression, il dit, peu importe, puis je termine avec ça. Qu'importe, peu importe que tu meurs, que tu vives, qu'on souffre, peu importe notre identité, ce qu'on vit, qu'on soit limité, qu'on pense qu'on est limité, ton but, ta vie va être d'élever Jésus. De l'élever et de le mettre en évidence aux yeux de tout le monde. C'est ce que je veux que tu retiennes ce matin. Peu importe ce qui va se passer. Donc, 3 conséquences. Christ ta vie, ben, tu vas savoir que tu as un espérant. Tu vas savoir c'est quoi ta vie. Deuxième conséquence, on a dit que tu vas voir Christ face à face. Troisième conséquence, ce que ça va avoir, eh bien, c'est pour le progrès et la joie dans la vie des autres. Puis de savoir qu'on peut vivre cette joie-là même quand on souffre, à cause que Christ est ta vie. Notre vie est remplie de plein de choses. Notre vie est remplie, là. Il y a plein de choses dans notre vie. Mais notre vie est remplie de plein de choses souvent que Jésus. Et ces choses-là, là, ben, regardez bien, ça prouve que ça vient démontrer qu'il y a un vide dans ce temps-là qui se crée en nous, en fait. Parce qu'on doit enlever ces choses-là, puis laisser Jésus être notre vie. Et je veux juste te dire que la bonne nouvelle, c'est que Jésus l'a fait pour toi, justement. Il l'a accompli pour toi. Il l'a vécu. Et c'est possible aujourd'hui. C'est possible que tu te lèves ce matin, que tu puisses continuer à retrousser les manches, puis dire, à cause de Christ, Christ, ma vie, bien, peu importe ce qui va arriver, je peux le mettre en évidence, je vais l'élever, je vais le placer aux yeux de tout le monde, je vais le vivre courageusement, rempli d'espérance, et je vais pouvoir le partager avec d'autres, avec assurance autour de moi, et pour le progrès de la foi des autres, vivre pour le progrès dans la foi, dans la vie des autres. Peut-être autrement, je pourrais juste terminer avec cette question-là. À qui ou à quoi d'autre tu te fies que Jésus pour trouver le sens de ta vie? Quelle est la chose autrement? Si tu ne connais pas Christ ce matin, qu'est-ce que tu penses que tu as de mieux que Jésus? Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire le saut aujourd'hui pour Jésus? De le rencontrer. Puis de le laisser bouleverser ta vie. Pour que tu puisses dire toi aussi, qu'importe ce qui va arriver, qu'importe qu'est-ce qui va se passer, moi aussi je peux le mettre aux yeux de tous. Pas moi, mais la vie de Jésus-Christ. Amen? Est-ce qu'on prie ensemble? Est-ce qu'il y a une personne qui est prête à se lever ce matin, puis finir avec un mot de prière? Ah, on va faire l'inverse. Une personne. Jean-Pierre, est-ce que tu veux te lever, s'il te plaît? Tendre Père, tu t'es levé pour nous. Tu t'es levé, tu as envoyé ton Fils Jésus. Lui, la vie, il est venu sur cette table pour donner. Et Seigneur, ce matin, on te remercie de nous ramener à toi, de se rappeler toutes les conséquences de ta mort, mais les privilèges qui découlent de ta mort en nous. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, c'est pas un fardeau de t'offrir notre vie. C'est pas un fardeau de dire je vais mettre Jésus en premier plan aux yeux des hommes parce que tu as mis tes désirs dans nos cœurs. Tu as changé nos vies. Tu veux le faire, Seigneur, avec ceux qui sont ici ce matin, peut-être qu'ils ne te connaissent pas et qui ont simplement dit oui, je veux te rencontrer. Seigneur, merci de venir vers nous.
Merci parce que tu l'as accompli pour nous et que tu le fais en nous. Seigneur, sois béni, on puisse vivre cette semaine, on puisse s'approprier, au Dieu, de ce qui est clé, on puisse en parler dans les petits groupes et réellement te laisser nous transformer. Amen.